Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le projet d'appui au renforcement des institutions de contrôle de la Côte d'Ivoire, lancé ce jeudi à Cocody, il est financé par l'Union européenne à hauteur de 1,18 milliard de francs CFA. Le PACC est piloté par Expertise France et va durer 3 ans. Entre autres objectifs, améliorer la transparence et la redevabilité dans la gestion des finances publiques. Dans la région du Béret, c'est la prospérité de la filière cajou. 16% de la production nationale. Elle a permis l'exploitation d'une grande superficie des terres de la région. De Bouandougou à Mankono, les vergers s'étendent sur plusieurs hectares. La baisse du prix de la noix de cajou cette année ne décourage pas les agriculteurs, même s'ils s'intéressent aussi à d'autres spéculations agricoles. Mais sur toute la chaîne de valeur, il y a des opportunités. Les populations les saisissent pour leur autonomisation. C'est le dossier à suivre dans le 20h. Vers la matérialisation de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, les commissions nationales des frontières des deux pays ont installé une commission mixte paritaire. C'était ce vendredi à Abidjan. Elle est chargée de conduire le processus de réalisation de la frontière commune pour le compte des deux États. Cette initiative des gouvernements ivoiriens et burkinabés s'inscrit dans le cadre d'un accord signé le 24 juin 1993 à Abidjan. Dans le reste de l'actualité, au Niger, 7,4 millions d'électeurs étaient aux urnes ce dimanche. Le second tour de la présidentielle oppose le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, à l'ancien président Mahaman Ousmane. À Niamey, c'est dans le calme et la discipline que les Nigériens ont voté. Mohamed Bazoum, président du PNDS Taraya, a voté dans la capitale nigérienne. Son adversaire, Mahaman Ousmane, président du RDR, a glissé son bulletin dans l'urne à Zemder, à l'est du pays. Dans sa région, le président sortant Mahamadou Issoufou a accompli son devoir civique à Niamey. Leur réaction au micro de Sidonie Davila, notre envoyé spécial. Malgré toutes les imperfections dans le cadre de la préparation, de l'organisation et du déroulement de ce scrutin, imperfections que nous avons eu l'occasion de souligner par le passé, les Nigériens se sont mobilisés et cherchent à exercer leurs droits, à exercer effectivement aussi leurs devoirs. Alors ce qui est important à un moment comme celui-là, c'est que chacun de nous se mette à l'esprit que le suffrage des citoyens doit être respecté. Je suis animé par des sentiments de satisfaction au regard du calme qui a caractérisé la campagne du second tour que nous avons menée. Je viens de voter après que je passais plusieurs semaines à l'intérieur du pays, que je visitais plusieurs villages, que j'ai eu beaucoup de contacts. Et je souhaite que ce vote se passe dans le calme, la discipline et que le vainqueur ait la chance avec lui. Je souhaite que cette chance soit de mon côté, bien sûr. Cette fois-ci encore, je pense que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un scrutin libre et transparent. C'est dire que l'alternance est en marche. L'alternance pacifique qui a manqué au Niger depuis des décennies va se réaliser. Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire, à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Et je suis fier aussi que les Nigériens en soient les artisans. Au Nigeria, 7 personnes tuées dans un crash. Ils se trouvaient à bord d'un avion militaire. L'appareil se rendait ce dimanche près de la capitale du Nigeria, Abuja. La cause de l'accident n'était pas connue à ce stade, mais des responsables ont indiqué que le pilote avait fait état d'un moteur défaillant. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montrait des canons à eau utilisés pour éteindre les flammes. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.
On se retrouve à 20 h pour la grande édition.